Hey yo, bonne année, la santé, meilleurs vœux, tout ça. Au programme, correction des exercices de la partie 1, le lien est en description. Ensuite, on va parler de l'équation de la tangente dans sa forme générale. Et enfin, le plus beau, on va parler de la fonction dérivée. Allez, j'espère que tout le monde est détendu. Partie 2 du nombre dérivé, on en parle. Donc on commence par la correction des exercices de la partie 1. Je vous rappelle, le lien est en description, quelque part par là. Donc on se donnait une fonction définie sur R, notée f, définie par f de x égale moins 3x carré plus 4x moins 2. La première question était de démontrer que cette fonction était bien dérivable en moins 2. Comment faire? Eh bien exactement comme dans la première vidéo, on fait la limite de ce taux d'accroissement que je mets ici. Bon, comme les calculs peuvent être un peu longs, on va tout découper. Et bien sûr, on y va tranquillement. Donc, commençons par calculer f de moins 2 plus h. On remplace x par moins 2 plus h. On obtient moins 3 facteur de moins 2 plus h, le tout au carré, plus 4 facteur de moins 2 plus h, moins 2. Une petite identité remarquable, on y va, ça nous donne moins 3 facteur de 4 moins 4h plus h carré, moins 8 plus 4h, moins 2. On développe, on obtient moins 12 plus 12h, moins 3h carré, moins 8 plus 4h, moins 2. Il ne reste plus qu'à réduire et on obtient moins 3h carré plus 16h, moins 22. Calculons maintenant f de moins 2. On obtient moins 3 fois moins 2, le tout au carré, plus 4 fois moins 2, moins 2. Très facile, ça fait moins 12, moins 8, moins 2 et on obtient moins 22. Allez, il reste deux petites étapes. On calcule f de moins 2 plus h moins f de moins 2, le tout sur h. Il suffit de remplacer par les deux calculs que l'on a fait précédemment. On obtient moins 3h carré plus 16h moins 22 moins 22. Attention, moins 22, très important. Le tout sur h, comme ceci. On obtient moins 3h carré plus 16h, le tout sur h. On peut factoriser par h le numérateur. On obtient h facteur de moins 3h plus 16, le tout sur h. Simplifions maintenant par h au numérateur et au dénominateur. Et on obtient moins 3h plus 16. Beaucoup trop facile. Allez, une dernière étape, on tient bon. Il suffit maintenant de prendre la limite quand h tend vers 0. La limite de ce taux d'accroissement quand h tend vers 0 revient à calculer la limite quand h tend vers 0 de moins 3h plus 16. Et on obtient 16. Et du coup, on obtient deux informations. La première, c'est que f est effectivement dérivable en moins 2. C'est ce qu'on voulait. Et on obtient comme deuxième information, même si ce n'est pas demandé, toujours bien de le souligner, que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse, moins 2, est égal à 16. C'est-à-dire que f' de moins 2 est égal à 16. Très facile. Deuxième question. On nous donnait comme hypothèse que le point A de coordonnées moins 2, moins 22 appartient à la tangente. Et oui, il est sur la courbe et la tangente. On nous demandait à partir de ça de déterminer l'équation de justement cette tangente. Alors, toujours tranquillement, on y va. On sait que l'équation réduite d'une droite est du type y égale mx plus p, où m et p sont de nombres réels quelconques. Mais on sait que le coefficient directeur de cette droite, c'est f' de moins 2, qui est le nombre dérivé en moins 2 de la fonction. Ainsi, m égale f' de moins 2, c'est-à-dire 16. Reste plus qu'à déterminer p. Et c'est là qu'on va utiliser l'hypothèse de l'exercice qui est que le point A est sur la tangente. Un point A appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation de cette droite. Ça veut dire que les coordonnées du point A vérifient l'équation de la tangente. Ainsi, on obtient l'égalité suivante. Moins 22 est égal à 16 fois moins 2 plus P. C'est une simple équation du premier degré à résoudre. L'inconnu ici, c'est P. Il suffit d'isoler P. Ainsi, on obtient que P est égal à moins 22 plus 32. Et du coup, P est égal à 10. Voilà, très facile comme dans l'indication. Conclusion, l'équation de la droite T est y égale 16x plus 10. Pour se convaincre, on regarde sur le graphique que la tangente a bien pour équation y égale 16x plus 10. Ouais, enfin moi je dis coup de chance. Ah, t'es là toi. Et non, c'est pas de la chance. C'est des maths. Bon, je dois avouer aussi que j'ai beaucoup de talent. Oh là, il est relou. Voilà, maintenant passons à l'équation de manière générale. Donc, je fais quand même ce petit rappel, même s'il vous suffit de regarder la vidéo de la partie 1. Je rappelle qu'une fonction est dite dérivable en un petit a si au point d'abscisse petit a, c'est-à-dire a de coordonnées petit a, f de petit a, sa courbe admet une tangente. Ainsi, le coefficient directeur de celle-ci se note f' de a et il vaut la limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement que j'ai répété beaucoup trop de fois. Donc, la remarque la plus importante ici, c'est que le point A appartient à la tangente.
Et donc les coordonnées du point A vérifient l'équation de la tangente. Sachant que toute droite a pour équation y égale mx plus p, bien sûr c'est l'équation dite réduite, où m et p sont deux réels, on sait que m est égal à f' de a. Et oui, par définition, c'est le coefficient directeur de la tangente, donc de cette droite. L'équation du coup se transforme en y égale f' de a x plus p. Comment déterminer p? Eh bien grâce aux coordonnées du point A. A est sur la tangente, alors ces coordonnées vérifient l'équation de la tangente. Ainsi on a f de a qui représente l'ordonnée de a qui est égale à f' de a fois petit a, c'est l'abscisse de a, plus p. Équation du premier degré, on passe tout de l'autre côté, on obtient p qui est égal à f de a moins f' de a fois a. Donc il suffit maintenant de remplacer dans la première équation p. On obtient du coup y égale f' de petit a fois x plus f de petit a moins f' de petit a fois petit a. On peut factoriser par f' de a et on obtient comme équation finale y égale f' de petit a facteur de x moins petit a plus f de petit a. Je crois que j'aurais dit petit a suffisamment. Ceci est un message du ministère de l'Éducation. Attention, l'abus de petit a est dangereux pour la santé. Et voilà, je vous laisse admirer cette formidable équation. Vous pouvez être fiers de vous. Bon allez, maintenant on passe au moment le plus fou, le plus dingue, celui que vous attendez tous, les fonctions dérivées. Reprenons la fonction carré et au lieu de se placer en un point A fixe, on va se placer en un x quelconque. Regardons ce qui se passe. Faisons la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout sur h. On obtient, quel que soit x, 2x. Eh bien c'est ce qu'on appelle la fonction dérivée de la fonction carré. C'est la fonction qui à x lui associe 2x. Quel que soit le nombre que vous allez prendre, ce sera toujours le double. On dit alors que f' de x est égal à 2x. Donnons maintenant la définition de la fonction dérivée. Donc soit i un intervalle AB ouvert. Pourquoi ouvert? J'expliquerai dans une prochaine vidéo. On définit sur i la fonction dérivée de la fonction f notée f' par la relation suivante. f' de x est égal à f de x plus h moins f de x, le tout sur h, pour tout x dans AB. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en gros, on calcule la limite de ce taux d'accroissement pour tous les nombres appartenant à AB. Et on obtient une nouvelle fonction. Et on obtient ainsi le formulaire suivant. Pour chacune des fonctions de référence, ici on a la fonction affine, la fonction constante, la fonction carré, la fonction cube, la fonction x puissance n, la fonction racine et la fonction inverse. Les autres fonctions, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc pour ces fonctions-là, on calcule la limite de ce taux d'accroissement à chaque fois et on obtient ces fameuses fonctions. Deuxième formulaire, on voit le formulaire des opérations sur les dérivées. Donc on voit la dérivée d'une somme qui est égale à la somme des dérivées. Ensuite on voit la dérivée d'un produit d'une fonction par un réel qui est égal au produit de ce même réel par la fonction dérivée. Ensuite on voit la dérivée d'un produit qui malheureusement n'est pas du tout égal au produit des dérivés. Ici la dérivée de u fois v sera égale à u'v plus uv'. Ensuite on voit la dérivée d'un quotient qui n'est pas égal au quotient des dérivés, malheureusement. La dérivée de u sur v est égale à u'v moins uv' sur v carré. Et enfin, on voit la dérivée d'une composée de fonctions. La dérivée de u rond v, c'est v' fois u' rond v. Et dernier formulaire, on va voir comment dériver des fonctions à des puissances ou l'inverse de fonctions, etc., etc. Donc, je ne le détaille pas, il est écrit. Je ferai une vidéo à part consacrée aux démonstrations de ces formulaires. Bien sûr, cette vidéo sera réservée pour les intimes. Je pourrais venir du coup? Non, t'es pas invité, non. Tu vas trop t'ennuyer. Ah, ok, bah tant pis. Et bien sûr, ça va passer par une phase de par cœur. Il va falloir s'entraîner dans un premier temps à appliquer ces formules et ensuite les retenir pour aller plus vite. Si vous voulez pas les retenir, pas de souci, vous n'êtes pas obligé. Malheureusement, il va falloir vous taper à chaque fois la limite des taux d'accroissement. Croyez-moi, ça ira plus vite de les apprendre par cœur que de devoir toutes les refaire. Tu nous avais pas dit que ce serait super fun les fonctions dérivées? Parce que là, c'est pas foufou, hein. Bon, j'avoue, j'ai un peu menti, c'est clairement pas le moment le plus excitant. Malheureusement, il faut y passer. Ça va être très dur. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. On va tous endurer ça ensemble. Je reste avec vous. Avec moi. Donc pour pouvoir s'entraîner, je vais mettre un exercice, beaucoup d'exercices que je corrigerai bien sûr dans une vidéo. On ne pourra malheureusement pas avancer si on ne sait pas dériver ces fonctions. Dans la partie 3 consacrée au nombre dérivé, on va parler de l'application de la fonction dérivée. La fonction dérivée va nous servir à déterminer les variations absolues d'une fonction. Et on verra comment dans la prochaine vidéo. Ben voilà, c'était pas si dur. Maintenant il y a quand même un petit peu de travail. Je vais vous laisser bosser sur les exercices. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez!